Et pour faire le point sur ces mesures phares adoptées lors de ce Conseil des ministres, nous retrouvons en direct l'analyste politique Driss Essaoui. Bonjour Driss Essaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors avec l'adoption du projet de loi cadre sur la réforme de la santé, il y a de belles promesses. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à décrire cette réforme comme un Big Bang pour le secteur de la santé au Maroc. Oui, c'est un texte qui permettra aux autorités publiques et même privées de suivre toutes les formes d'organisation et surtout d'organisation de la problématique de la santé dans ce pays. Et avec les textes qui ont été adoptés, aujourd'hui, le Maroc va disposer d'un instrument très efficace en ce qui concerne l'organisation et le déploiement de toutes les forces qui sont à sa disposition. Et aujourd'hui, comme on appelait ça, le secteur public, le secteur privé seront à même de contribuer de manière efficace à la gestion du domaine de la santé au profit des citoyens marocains. Et il faut rappeler que cette réforme a été érigée en priorité par le roi Mohammed VI, qui a toujours accordé une importance capitale au social. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous avez bien fait de le rappeler. Le roi Mohammed VI avait demandé à ce qu'on généralise tout ce qui touche à la couverture de la santé pour les citoyens marocains. Donc il fallait trouver les moyens et trouver aussi le cadre structurel et le cadre stratégique qui va permettre de gérer tout cela. Et ça a été fait. D'abord, avant, le Maroc avait mobilisé de l'argent, il avait mobilisé tous les supports qui étaient nécessaires, et aujourd'hui, on a l'instrument et l'outil qui permettra justement de veiller à la généralisation de cette couverture sanitaire. Parce que ce n'est pas un travail simple, c'est un travail très technique, c'est un travail complexe qui demande l'implication de tous les acteurs de la société marocaine, particulièrement ceux du secteur public et secteur privé. Et qu'est-ce qui va réellement changer avec l'adoption de ce projet de loi cadre sur la réforme du système de santé ? Maintenant, avec ce système de santé, nous avons, parce qu'il y a des choses qui sont d'ordre stratégique, d'autres qui sont d'ordre de l'organisation du système de santé. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut. On a d'abord l'institution, on a les hommes et les femmes qui vont travailler dessus, et nous avons surtout les autorisations nécessaires qui leur permettront d'affecter les ressources à tel ou tel projet. Donc le problème ne se pose plus. On n'est pas obligé de suivre ce que décidera le ministre du secteur, mais plutôt suivre les indications que va nous donner la gestion de ce secteur, tant au niveau local qu'au niveau national et au niveau de la stratégie globale qui est adoptée par le Royaume du Maroc. Et l'autre grande mesure de ce Conseil des ministres concerne l'adoption de la nouvelle charte des investissements. Il est ici question d'optimiser l'impact des investissements dans la création d'opportunités d'emploi et dans la réduction des disparités. Des objectifs rendus aujourd'hui urgents dans le contexte actuel, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que en ce qui concerne l'investissement, il y avait toujours ce problème. Est-ce qu'on a assez fait pour le Royaume du Maroc? Est-ce qu'on a assez fait pour tel ou tel secteur, pour telle ou telle région? Alors, l'adoption de cette charte d'investissement permettra au gouvernement, au secteur privé, de regarder et surtout de se satisfaire du degré d'implication et surtout du degré d'implication de tous les secteurs et de toutes les parties à l'effort d'investissement qui est concédé par la communauté marocaine. Donc, pour cela, je pense que le problème est résolu. Et selon vous, quels sont les secteurs qui vont le plus profiter de cette charte d'investissement ? Très certainement, maintenant, parce qu'on parle de digitalisation
d'un certain nombre de secteurs. On parle de l'investissement. D'abord, c'est les investissements directs étrangers qui vont pouvoir profiter de ce cadre-là. Il y a aussi un encouragement à l'investissement privé marocain qui va pouvoir s'investir. Et surtout, quand on parle aujourd'hui disons, d'une digitalisation, cela veut dire que l'on va dématérialiser carrément les process qui étaient jusque-là, qui étaient obligés de passer par des procédures administratives traditionnelles où il y avait de la paperasse. Aujourd'hui, on n'aura pas besoin de revenir à tout cela. Il y a des mécanismes qui pourront être gérés à distance pour gérer ces problèmes-là. Durant ce Conseil des ministres, il a aussi été question de la nouvelle organisation de la communauté juive. Quelle lecture faites-vous des nouvelles instances mises en place ? C'est une réhabilitation d'une dimension extrêmement importante de l'histoire du Maroc. Vous savez, les Juifs ont été présents au Maroc depuis très très longtemps, je dirais même des siècles durant. Et avec la création de ces structures, nous avons aujourd'hui un organisme global qui va pouvoir réfléchir et surtout organiser la coopération et surtout le suivi de tout ce qui touche à l'identité juive, qui est une dimension importante de la personnalité marocaine. Et avec cette création, je pense que les autorités marocaines se donnent les moyens de gérer au mieux cette composante, mais surtout de répondre à tout ce qui est demandé pour faire de cette composante un atout fondamental de positionnement, que ce soit au Maroc ici ou à l'étranger. Donc de toutes les manières, nous avons déjà un partenariat très, très utile avec Israël, avec l'État d'Israël, dans le cadre des accords d'Abraham, qui nous permet de travailler de manière intelligente avec cet État. Mais surtout, le plus important, c'est que la communauté juive marocaine, parce qu'en fait, il y a une composante pour les Juifs marocains à l'intérieur du Maroc et une composante pour les Juifs du monde entier. Et ces deux institutions permettront de suivre de manière efficace les besoins et tout ce qui touche à la vie de ces citoyens, parce que c'est des citoyens à part entière et le Maroc est fier d'avoir une composante aussi dynamique que celle de la communauté juive. Idriss Essaoui, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.